Voilà, on va continuer. D'abord le traditionnel l'Echaim. C'est pourquoi les chassidim boivent de la vodka. Parce que vodka, c'est la même lettre que Dafka. Dafka, ça veut dire que c'est comme ça et pas autrement. C'est lié à ce qu'on a expliqué. Ça veut dire qu'un juif, il doit être Dafka. C'est comme ça et pas autrement. On peut dire la santé des absents aussi. Et donc Dafka, comme ça et pas autrement. En tous les cas, on va continuer un petit peu. On va maintenant voir un deuxième texte très intéressant, qui est une sorte de charte de la chassidoute, une sorte de condensé vraiment de grenadine, d'essence, de ce qu'est la chassidoute. Et comme tous les condensés, vous imaginez que pour dire, il y a à peu près 7-8 phrases, pour dire en 8 phrases, résumer des siècles de pensées juives, et qui elles-mêmes s'enracinent des siècles, puisque depuis le Baal Shem Tov jusqu'à aujourd'hui, c'est après 350 ans, des siècles de pensées juives qui eux-mêmes s'enracinent dans des siècles de secrets de la Torah. Vous imaginez comment 10 lignes sont concentrées. Donc le choix de ces 10 lignes est extrêmement important, et c'est un texte qui a été écrit par le Rabbi Lubavitch, le dernier Rabbi Lubavitch, et sous plus ou moins la dictée de son beau-père, le Rayatz, donc un texte qui a été écrit dans les années 50, qui se trouve dans le fameux Yom Yom. Vous savez qu'il y a un livre qui s'appelle le Yom Yom, jour, ça veut dire que tous les jours, les chassidim, surtout Chassidei Chabad, ont l'habitude de tous les jours de l'année, comme il y a aussi le Tanya est décomposé en 365 parties, il y a aussi un Yom Yom, ce qui a d'ailleurs été écrit par le Rabbi Lubavitch, sous plus ou moins la dictée de son beau-père, enfin la correction de son beau-père, quand lui était encore le secrétaire de son beau-père, quand son beau-père, le Rayatz, était lui-même le rabbi, donc dans les années 50 et 1950, et donc il a écrit un livre qui s'appelle le Yom Yom, découpé en 365 jours, 3, 4, 5, 10 lignes chaque jour, qui rapporte, on pourrait dire, les grands thèmes de la chassidoute. Ce sont plutôt, on pourrait appeler ça sans hésitation, le livre des proverbes de la chassidoute. Et donc, sur le sujet du Chai Elul, le rabbi a donc voulu, en 5, 6, 7 lignes, résumer ce que pourrait être ce jour. Donc, ça revient à dire résumer ce qu'est la chassidoute, Baal Shem Tov, Baal Tanya. Et donc, vous imaginez la puissance du concentré, et on va rentrer dans le texte lui-même. Il dit la chose suivante. Tochen, Torah, je le lis en hébreu, parce que souvent le texte est en yiddish, donc il a été traduit. Tochen Torah Baal Shem Tov. Je vais t'expliquer ce qu'est l'essence de la Torah, de l'enseignement du Baal Shem Tov. Et cet enseignement a été donné justement, et c'est ce qui est extrêmement providentiel, Parashat Kitavo, notre parashat de cette semaine. Pourquoi Parashat Kitavo? Parce que généralement le Chai Elul tombe Parashat Kitavo. Si je ne me trompe pas, le Baal Shem Tov lui-même, quand il est né, Chai Elul, est né Parashat Kitavo. Puisque généralement, encore une fois, Chai Elul tombe dans la Parashat Kitavo. Donc il y a un lien, d'une certaine manière, entre cette parasha, puisque, pour compléter tout ce qui a été dit sur le jour de la naissance, si le jour de la naissance est fondamental, la parasha de la naissance est fondamentale. Donc les 7 jours, et là c'est le point commun entre les 7 jours, tous ceux qui naissent par Parashat Kitavo sont liés à cette parasha. C'est très intéressant aussi, comme je l'avais expliqué il y a très longtemps dans un autre cours, la parasha elle est divisée en 7, donc selon le jour de la semaine, tu sais quel est le passage de la parasha qui te correspond. C'est là où se trouve tout le programme de ta vie. Et on sait que les très 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 grandes sadikim, quand ils devaient donc conseiller quelqu'un, soit ils le voyaient Bero HaKodesh, soit ils demandaient quel parasha tu es né, quel jour de la semaine. Ils ouvraient la parasha au jour de la semaine et ils lui racontaient toute la mission de sa vie, pourquoi il est sur terre. Parce que toute ma vie est écrite dans le secret de ce découpage de la parasha selon le jour de ma naissance. Donc en tout cas, le Baal Shem Tov est né Parashat Kitavo. Et donc c'est clair qu'il y a un lien entre Kitavo et la Haaretz, qui signifie le jour où tu arriveras sur ta terre. C'est évident qu'il y a un lien entre l'arrivée sur la terre et le Baal Shem Tov,
puisque comme on le sait, je ne l'ai pas dit encore, mais ça a été dit déjà tellement de fois dans mes cours, que l'une des raisons d'être, pour ne pas dire la plus importante, si je viens d'y faire allusion avec le roi David bien sûr, j'avais oublié, je viens de le dire, l'une des raisons d'être des plus importantes de la chassidoute, c'est de préparer le monde à la délivrance finale. C'est la raison pour laquelle on retrouve Chai Elul, Chai Hashem et Chai Vekayam sur David Ameler, les trois Chai. Et donc en tous les cas, la naissance est donc forcément liée à Parshat Kitavo, qui est la Parsha qui nous promet qu'un jour nous arriverons sur notre terre. Donc le lien entre le Baal Shem Tov et l'arrivée sur la terre d'Israël aussi. On comprend maintenant pourquoi d'une manière providentielle, le premier maître, il n'a pas été le seul à son époque, le Gaon de Vilna faisait la même chose sans le savoir, sans qu'il se soit concerté. Le premier grand maître d'Israël, après 1700 ans d'exil, qui a commencé à envoyer ses élèves en Eretz Israël après 1700 ans d'exil, a été le Baal Shem Tov. Jusqu'alors, il y avait toujours des juifs qui montaient, mais ils montaient à titre individuel, où le maître était accompagné par ses élèves, mais ce n'était pas une ora'a, ce n'était pas un enseignement, on pourrait dire, dans le sens, ça fait partie, on pourrait dire, de ma chita, de ma, comment on dit chita en français, de mon enseignement. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, lui, est le premier maître qui a commencé, à grande échelle, à envoyer ses élèves en Eretz Israël. Après, ça a été repris, entre autres, de plus belle par le Baal HaTanya. On sait que la moitié de la ville de Hebron appartient juridiquement et non politiquement au Chassidei Chabad, puisque toute la ville a été rachetée pratiquement par maison après maison, rue après rue, par les Chassidim du Baal HaTanya qui étaient envoyés eux à Hebron pour racheter Hebron. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, la Chassidut Chabad a tous les contrats d'achat de la moitié, en tout cas de l'ancien Hebron, pas du nouveau bien sûr, mais du Hebron, on pourrait dire millénaire, qui appartiennent donc contrat après contrat à des familles, ou plutôt à la Chassidut Chabad. En tous les cas, donc, le Baal HaTanya lui aussi a continué à envoyer ses élèves en Eretz Israël, et plus encore, le Baal HaTanya, comme on le sait, a mis sur pied un grand keren, comment on dit keren kayemet, un fonds d'entraide à toutes les familles qu'il envoyait en Eretz Israël, parce qu'à cette époque-là, c'était la famine et le désert. Il y a 300 ans d'Israël, il n'y avait pas de quoi manger ici. Et donc, il fallait bien que les Juifs qui s'y trouvent étaient un minimum entretenus. Et donc, il y avait un grand fonds qui traversait toute la Russie, où dans toute la Russie, on prélevait des fonds pour pouvoir entretenir les familles que le Baal HaTanya envoyait. Sa propre fille, je crois, et est enterrée à Hebron, Menoura Rachel, et dans le cimetière de Hebron. Et donc, sa fille ou sa petite fille, je ne me rappelle plus. C'est une honte pour un chassid Rabat de ne pas savoir, là je vais me faire jeter, mais c'est pas grave. Et en tous les cas, donc quelqu'un très proche de sa famille, et alors on a le droit de plaisanter, qu'est-ce qu'il y a? Je m'y crois pas, je m'en fous de paraître pour ce que je suis pas. Et donc en tous les cas, lui-même a envoyé Menoura Rachel qui est enterré à Hebron, et donc il y avait un grand keren, un grand fonds d'entraide pour ces dizaines, et voire même centaines de familles qui commençaient à revenir en Israël. C'est ce qui lui a valu d'ailleurs d'être emprisonné par les autorités russes, parce que ces détracteurs, entre parenthèses malheureusement juifs, ont inventé toute une salade comme quoi les fonds étaient prélevés pour être envoyés à l'armée turque qui était à ce moment-là en guerre, en Israël, contre les Russes. Et donc, comme effectivement il y avait toutes les preuves comme quoi des sommes relativement importantes étaient prélevées et envoyées en Israël, ces détracteurs, peu importe qui, ont dit aux autorités russes, arrêtez-le, il travaille contre vous pour la perte de la Russie. Il fallait le faire. Surtout que c'était des Juifs qui l'ont fait. Mais bon, peu importe, on oublie. Bon, quoi qu'il en soit, donc, on comprend pourquoi ces naissances sont liées avec Kitavo, parce que effectivement, d'abord sur le plan historique, les premières montées par dizaines de familles de Juifs, en tous les cas Ashkénazes, ont commencé à cette époque-là. La Providence a voulu que le grand ennemi spirituel de la Chassidoute qui était, comme on le sait, le Gaon de Vilna, ennemi spirituel et non ennemi physique, qu'à Dieu ne plaise, et que lui avait une vision des choses très très différente de la Chassidoute, mais que lui-même, c'est le seul point sur lequel, sans se concerter, il a été d'accord. Il faut croire que c'était vraiment le moment et l'inspiration d'en haut. Lui-même a commencé à envoyer ses élèves par dizaines en Israël à cette époque-là, et ça a été les premières aliotes importantes de juifs
en Israël, le commencement du retour a eu lieu à cette époque-là. Malheureusement, j'en profite pour dire que c'est d'une manière assez honteuse, bien qu'on comprend pourquoi ça a été complètement enlevé des livres d'histoire du sionisme moderne, cette époque-là, comme si tout revenait à partir de Herzl, etc., ce qui est une grave erreur historique. Ça n'a pas commencé avec lui, ça a commencé bien avant. Il y a eu des raisons dramatiques qui ont fait que ça a été stoppé, et qu'après ça a été repris en main par Herzl entre autres, mais de toute façon, l'impulsion du retour avait commencé bien avant lui. Et donc c'est toujours par souci d'honnêteté et de respect de l'histoire de redonner à César ce qui est à lui. Et donc, quoi qu'il en soit, c'est donc lié à Parashat Ki Tavo. Maintenant, la Chassidoute a toujours l'habitude, et c'est ça la force de la Chassidoute, de remonter à la racine spirituelle des choses et de redescendre après dans le vécu et le concret. C'est-à-dire que la force de l'enseignement chassidique, c'est d'être capable de prendre une notion très très haute et la faire descendre très très bas dans l'actualité, dans la réalité de la vie de tous les jours, et à l'inverse, de prendre une réalité très terrestre et de montrer sa racine très élevée. En ce sens, la chassidoute est une vision thoraïque qui prend la création sous tous ses aspects, sa dimension cachée et profonde, et son dévoilement terrestre et concret. Et donc, sur ce verset, Ki Tavo el Haaretz, et qui parle, comme on le sait, de la mitzvah des Bikurim, d'apporter les prémices au temple, qui est une mitzvah très concrète, très terrestre, sur une terre bien terrestre et avec des fruits bien fruits, le Baal Shem Tov va expliquer quelle est la racine spirituelle de cette mitzvah, de ce commandement, et le rabbi et son beau-père vont expliquer comment justement cette explication, ils expliquent sur l'explication, comment elle est le tochen, l'essence de la chassidoute, et on va lire. Ve'aya ki tavo el haaretz. Comment devons-nous comprendre à un niveau très spirituel ce que signifie le verset, et voilà quand tu arriveras sur ta terre. Pas au niveau concret, descendre de l'Exodus et arriver en Terre Sainte, mais à un niveau plus spirituel, la racine de cet événement terrestre. Qu'est-ce que cela signifie? Il explique, Eretz, comme on le sait, le mot Eretz en hébreu qui veut dire terre, ne veut pas dire terre. C'est pareil que le mot monde, olam. Il y a en hébreu, comme je l'ai souvent expliqué, des centaines de mots qui ne veulent pas dire ce que la traduction leur fait dire. Le mot Eretz ne veut pas dire terre, comme le mot olam ne veut pas dire monde. Le mot Eretz vient de la racine, l'irtzot, ratson, le vouloir, la volonté. Et donc, c'est ce que nos maîtres disent, Lama hinikret Eretz, sheiratzta laasot, retsono shel makom. La terre s'appelle Eretz et non terre, parce que se cache dans ce nom-là l'idée du ratson, de la volonté. Et donc c'est ce que le Baal Shem Tov explique. Comment comprendre Ki Tavo el Haaretz lorsque tu arriveras vers la terre, c'est-à-dire Eretz lashon ratson. Eretz fait allusion à la volonté. Kedeita le Midrash, je vais voir que ce texte-là est véritablement la suite de ma première intervention. Kedeita le Midrash, comme dit le Midrash, le Baal Shem Tov rapporte lui-même le Midrash, que le mot Eretz signifie Ratson, la volonté. Et donc, comment le Baal Shem Tov explique ce verset-là? Kshetagia el Ratson, pour pouvoir arriver à ce dévoilement de ce qu'on appelle le Ratson, la volonté, Ki Tavo el Haaretz, si tu veux arriver à posséder cette force qui s'appelle la volonté, le Ratson, Shehu matana milemaala ou beyerusha, qui ne peut être donné que d'en haut. Ça veut dire, quelle est la correspondance? La terre d'en bas nous est donnée par Hachem, la terre que je vous ai donnée, la terre que j'ai promis à vos pères. Ça veut dire que s'il n'y a pas une promesse et un don, nous ne pouvons pas l'acquérir. Ça veut dire qu'à la différence de toutes les terres conquises par tous les peuples, la terre d'Israël s'appelle, et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui par tous les peuples, la terre promise. Ça veut dire qu'il y a une volonté divine qui agit dans l'histoire pour que cette terre nous revienne. Et donc, cette terre-là nous est donnée, comme les versets le disent, à de très nombreuses reprises, Haaretz Asher Natati Lachem, la terre que je vous donne, Natati Milachon Matana, comme un cadeau,
comme un cadeau que l'on offre à quelqu'un. Et donc, ça veut dire quoi? Si on traduit maintenant le mot Eretz par son sens profond, le mot Eretz signifie Ratson, signifie volonté, ce qui veut dire que pour atteindre cette force de la volonté, il faut que Hachem nous aide et nous donne cette force-là, parce que cette force-là, d'une certaine manière, est au-dessus des qualités humaines. Ça veut dire, comme on va le montrer, les qualités humaines s'arrêtent encore avant cette qualité-là. Cette qualité-là, bien sûr, l'homme doit la mériter, mais fondamentalement, elle lui est donnée. Et donc il dit, Tzricha avoda liyot, pour mériter de recevoir cette qualité. Alors qu'est-ce que dit la suite du verset? Veyashavta, ki tavo el haaretz, veyashavta, lorsque tu arriveras sur la terre et tu t'y installeras. Veyashavta, c'est-à-dire la soto meyushav. Ça veut dire que tu dois t'installer dans le Ratson. Ça veut dire que tu dois vouloir vivre au niveau du Ratson. Je vais bien sûr décoder dans quelques instants. Pour l'instant, je lis le texte. Et qu'est-ce que dit le verset après? Vela karta, et tu prendras le panier et tu y mettras des fruits. À quoi ça fait allusion? Regardez cette magnifique explication chassidique. C'est-à-dire, les fruits que tu mets dans le panier font allusion, les hamshir orod bekelim. Ça fait allusion au fait que tu dois faire rentrer les lumières à l'intérieur des réceptacles. Donc chaque partie du verset est expliquée d'une manière très profonde. Et après il continue. Ve'alarta, le verset continue et il dit Ve'alarta, tu prendras ton panier rempli de fruits. Ve'alarta el hamakom asher yivra Hashem Elokecha, et tu iras à l'endroit que Dieu aura choisi pour toi, Jérusalem, le cours d'hier. Quelle est l'interprétation chassidique? Ala Yehudi la da'at, cela fait allusion au fait qu'un juif doit savoir, chez alichatom makom le makom, que dans tous les endroits où il va, enay ozmato, bien que lui pense que c'est lui qui décide d'aller à cet endroit-là, en vérité c'est Hachem qui lui met, Hachem a choisi, signifie que Hachem te met dans la tête d'aller à cet endroit, de vouloir ou d'aimer cet endroit-là, parce que en vérité toi tu crois que c'est toi qui as choisi d'acheter cet appartement, de vivre à cet endroit, de choisir tel lieu, telle profession, telle rencontre, telle femme, tels amis. Non, tous les choix d'une vie, c'est-à-dire tous les endroits dans lesquels je suis, sont en vérité imposés à l'homme. Ça passe par l'illusion de sa propre décision, mais en vérité c'est Hachem qui choisit pour nous. Pourquoi? Parce que ça fait partie du projet de mon âme. Et la movili motomilemaala, c'est Hachem qui me conduit d'en haut sans que je m'en rende compte. Vers Kavanaï, et pourquoi Hachem m'emmène à cet endroit-là alors que j'ai l'impression que c'est moi qui le veux? Donc si c'est lui qui le veut, qu'est-ce que cet endroit-là est tellement important pour que il soit choisi par lui? En quoi c'est tellement important pour qu'il se dérange pour moi? Pourquoi? À Kavanaï, comme dit la fin du verset, les chacun chez Mosham. Tu iras à l'endroit que j'ai choisi pour y mettre mon nom, traduit dans le langage de la Chassidoute, je t'emmène là où je t'emmène pour que tu puisses réaliser ta mission de me dévoiler à cet endroit-là. Ça veut dire qu'en vérité, l'âme descend sur terre et elle a reçu une mission et une mission unique, dévoiler Hachem dans ce monde. Chaque âme a sa partie de monde là où elle doit dévoiler Hachem. Et donc, on me donne cette femme-là parce que c'est par elle et avec elle que passe le dévoilement qui m'incombe. On me fait acheter ou louer cette maison parce que c'est par cet endroit que le dévoilement passe. Dans cette rue, dans ce quartier, dans ce pays, avec ses voisins, et on me fait choisir tel rave, tels amis, tels élèves, telle profession, telle synagogue, tel tout ce que vous voulez, parce que c'est le cadre qu'Hachem m'impose pour y accomplir ma mission. Et quelle est-elle? Dévoiler Hachem dans ce monde. Il y a des choses évidentes. La plupart des gens avec qui j'ai parlé, qui sont venus s'installer en Israël, ont été appelés. Ils le disent eux-mêmes. C'est irrationnel leur alia. Et la plupart des gens qui ont été appelés et qui restent en France sont toujours confrontés à des événements qui les empêchent. C'est très impressionnant. Mais ils ont tous l'excuse par les rabbis. Il trouve pour lui-même. Par exemple, lui est arrivé en Israël. Alors il a dit, mais c'est pas de ma faute. Alors en vérité, ce que dit Nathan, bon, je ne veux pas m'apesantir sur ce sujet-là maintenant parce qu'il nous reste que 10 minutes et on n'a encore rien dit, mais ce que dit Nathan,
Et il comprend ce genre de texte d'une manière plus chassidique que ton approche. Et ce qui n'est pas du tout une critique, bien au-delà, bien au contraire. Mais l'approche chassidique est de dire justement que partout où un homme est, même s'il n'est pas forcément là où on souhaiterait être, car il n'y a pas un juif qui ne souhaiterait pas être à Jérusalem, qui est l'aboutissement de toute vie authentique. C'est pour ça que le rabbi ne termine pas un seul enseignement sans dire que le Mashiach vienne déjà et nous ramène à Yerushalayim. Et donc c'est clair qu'on n'a pas à se tromper, et Brooklyn n'est pas le lieu où un juif doit vivre, et encore moins Paris. Et pourquoi je dis encore moins Paris? Non. Ouais, voilà, la déformation d'un chassid Chabad. Mais donc c'est clair. Mais d'un autre côté, la chassidoute nous dit aussi, comme Nathan l'a compris, entre autres avec ce texte-là, que pour l'instant, là où je suis, je ne vais pas me dire je peux rien y faire. Non, si tu es là pour l'instant, c'est que là tu as à y dévoiler Hachem. Ça veut dire que tu ne dois pas vivre avec ce sentiment de culpabilité, toujours dans l'attente d'un train qui doit arriver. Parce que sinon tu risques d'attendre toute ta vie, tu ne vas jamais rien faire. C'est pas ce que je voulais dire. Moi je voulais dire qu'il y a des gens qui ont été appelés et qui ont, à partir de ce moment-là, du Yetzerara, et ils cèdent au Yetzerara alors qu'ils ont été appelés. Okay. En tous les cas, on va essayer maintenant de comprendre. On va maintenant... On en parle après. On va maintenant essayer de comprendre ce qu'il explique ici. Donc il n'y a pas de liberté en fait, il n'y a pas de liberté. Ah non, la liberté est uniquement dans le domaine moral. Ça on l'a déjà dit, bon c'est pas suffisamment... C'est la volonté, donc la volonté de... On a déjà expliqué des dizaines de fois, mais tu es encore trop nouveau dans les cours. On a expliqué déjà des dizaines de fois qu'il n'y a aucun libre arbitre, sauf dans le choix moral de comment vivre ce qu'on m'impose. Bien ou mal. Tu ne choisis ni ton métier, ni tes amis, ni ton rave, ni ta synagogue, ni tes élèves, ni ta femme, ni tes enfants, ni rien. La seule chose que tu choisis, c'est comment je vis avec ce qu'on m'a donné. Là, tu es entièrement libre. Tu peux réussir ton couple, tromper ta femme. Tu peux réussir l'éducation de tes enfants, les abandonner et ils deviennent des voyous. Tu peux réussir professionnellement, devenir un voleur et voler de l'argent. Tu peux, etc., etc., etc. Tu choisis la manière de vivre avec ce qu'on t'a imposé. Mais toute la vie d'un homme est imposée dans les moindres détails, sauf le choix moral, c'est-à-dire l'utilisation de ce qui est imposé. En tout cas, maintenant, on revient à ce qu'il explique. Le Baal Shem Tov explique, et bien sûr, ça sera repris par le Baal HaTanya, puisque le Baal HaTanya, comme on l'a expliqué, est Tan Tanya. Le Baal Shem Tov explique que tout le projet divin, pourquoi Dieu nous a amenés sur cette terre, et il dit de notre manière, pourquoi justement elle s'appelle Ratson, parce que tout le projet divin est de mettre l'homme dans une situation où pour s'en sortir, il n'aura pas d'autre choix possible que d'atteindre le Ratson. Ça veut dire d'atteindre la volonté. La volonté qui, comme on l'a compris dans la première intervention, est l'unique force qui me permet de traverser l'existence comme un vainqueur et non comme un vaincu. Et donc, le monde, la terre, en français, exerce sur l'homme des pressions inimaginables. Chacune des pressions, ou plutôt toutes les pressions convergent même vers le même but, te vaincre, te mettre à genoux, selon l'expression bien connue de ce penseur, entre parenthèses, français, mieux vaut vivre à genoux que de mourir debout. Giono. D'accord. Comment il s'appelait Jean Giono. Jean Giono. D'accord. Français, évidemment. C'est typiquement français d'ailleurs, vivre à genoux plutôt que de mourir debout. Et donc, Ils sont déjà plat en plat. comment? Ça fait longtemps qu'ils sont plus à genoux. Mais, ils ne sont pas encore sous le sabre, mais ça malheureusement ça risque d'arriver aussi. En tous les cas, quoi qu'il en soit, la volonté, c'est finalement la seule arme que j'ai pour être plus fort et gagner cette guerre. La nature veut me soumettre, métro, boulot, dodo. La nature veut m'esclavagiser, puisqu'elle m'impose ses règles et ses lois. Elle veut faire de moi monsieur tout le monde. Elle veut m'empêcher d'être un saumon qui va à contre-courant. Et donc automatiquement, qu'est-ce que l'homme a besoin plus que tout pour s'en sortir? Le ratson.
Selon l'expression bien connue, rien ne tient devant la volonté. Selon l'expression française bien connue aussi, vouloir, c'est pouvoir. Et donc, automatiquement, le ratson est ce que tu dois atteindre. Et c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle tu es venu sur Terre. C'est pour ça que pour bien te faire comprendre pourquoi tu es venu sur Terre, la Torah a choisi d'appeler la Terre du mot Eretz qui signifie ratson, comme pour te dire, si le but était uniquement la connaissance, si le but était uniquement la prière, servir Dieu, le culte ou je ne sais quoi, ou à plus forte raison, si le but était uniquement réussir sa vie dans tous les domaines, etc., alors on n'aurait pas appelé la terre Eretz, on l'aurait appelé autrement, pour bien te faire comprendre que le but, c'est te battre contre une force qui veut te soumettre et être plus forte qu'elle. On a appelé cette terre Ratson, Eretz, qui est une déformation du mot Ratson. Plus encore, nos maîtres disent pourquoi, mais ça c'est pas dit ici, pourquoi dans Eretz c'est Ratson qui commence avec un Aleph. C'est-à-dire que c'est pas dit ici de cette manière-là, mais c'est dit ici d'une autre manière, pour te faire comprendre que tu ne pourras arriver au Ratson, et Ratson, Aleph, que si tu te colles au maître du monde, Aleph, c'est Hachem. Aleph, Ratz. Il faut que tu sois connecté au maître du monde pour arriver à cette force-là. C'est pour ça que le Baal Shem Tov explique, c'est une matana, c'est un cadeau du ciel. Quand Hachem voit qu'un homme est méritant, alors il lui donne le Ratson. On sait que le Ratson est appelé dans la Kabbalah Sfirat Keter, la 11e Sphira, qui est au-dessus des 10 premières. Les 10 s'arrêtent en haut à Chokhmah. L'homme, par lui-même, ne peut arriver au maximum qu'à la Chokhmah, qu'à la sagesse, mais après, il ne peut plus arriver. Pour arriver au Ratson, pour arriver à ce que la sagesse s'impose au monde, pour arriver à ce que la sagesse soumette le monde, pour ça il faut le Ratson. Et le Ratson n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que dans ce monde, on voit que tous ceux qui sont du côté de la sagesse sont du côté des opprimés. Et tous ceux qui sont du côté de la bestialité ou de la bêtise sont du côté des opprimeurs. C'est-à-dire que pour l'instant, la sagesse est opprimée, c'est-à-dire que la vérité est opprimée. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui lui manque? Le Ratson. Il lui manque cette force absolument incroyable qui est le Ratson. Le Baal Shem Tov explique que tout le projet divin est de doter le monde du bien de ce Ratson qui permettra au jour au bien de triompher sur le mal. Et c'est ça, dans l'histoire, le symbole de l'entrée en Eretz Israël, puisque tout ce qui est vrai en haut existe en bas. Et donc, dire que nous méritons la terre, c'est dire, dans le vrai sens du terme, que nous atteignons le Ratson et que le bien commence à s'imposer au mal. Alors ça, c'est le projet. On comprend pourquoi il y a tellement de difficultés dans ce monde, puisque si le monde était facile, automatiquement on ne pourrait pas atteindre le but qui est de dévoiler le Ratson. S'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de possibilité de dévoiler le Ratson. Donc automatiquement tous les obstacles sont là pour t'obliger à dévoiler le Ratson. Seulement encore une fois, le Ratson, à la différence des 10 premières qualités, tu ne peux pas l'atteindre par tes propres forces, tu as besoin de le recevoir, et ton travail est de le mériter, ce qui est un travail énorme en soi, car combien ne le mérite pas d'arriver à ce Ratson. Maintenant, qu'est-ce qu'il explique après? Et comment qu'on arrive dans ce Ratson? 2 conditions. La première, Veyashavta. Ça veut dire que installe-toi dans ce désir d'atteindre le Ratson, ce que je traduirais dans notre langage moderne par, finalement, ne fuis pas les difficultés, ne fuis pas le véritable projet, la mission de l'homme qui est de se confronter à ce monde pour réussir quelque chose. Dit d'une autre manière, surtout, ne suis jamais la majorité. Parce que le courant de la majorité est le courant de la facilité. C'est le courant, c'est tout sauf le contre-courant. Donc, Veyashavta, installe-toi dans le Ratson, ça veut dire dirige ta vie de manière à ce que tu sois toujours confronté à cette pression qui t'oblige à dévoiler du Ratson, et surtout ne commets pas l'erreur de la majorité de fuir l'obstacle en devenant monsieur métro boulot dodo, monsieur tout le monde, monsieur pensée unique, monsieur je pense comme les autres. Après que tu es arrivé à t'installer dans le Ratson,
À ce moment-là, qu'est-ce qu'on te demande de faire? Tu prends les fruits, tu les mets dans le panier et tu les apportes à l'endroit que Hachem aura choisi. Traduit dans le langage de la Chassidoute, signifie que tu vas toute ta vie faire rentrer les lumières dans les réceptacles. Ça veut dire, tu vas faire très attention toute ta vie durant de ne parler de choses, de n'étudier et d'enseigner que des notions que tu peux vivre. Ça veut dire que tu vas fuir comme la peste et comme le poison la philosophie et toutes les idées pompeuses qui font du plaisir au cerveau, mais qui sont complètement déconnectées de la réalité. Tu vas toute ta vie t'attacher à une vérité viable et vivante. Ça veut dire quelque chose qui rentre dans des réceptacles. À chaque fois que tu seras en présence d'une idée, même si elle te paraît vraie, tu devras toujours la confronter à la réalité. Parce que le but d'un juif, c'est d'associer le vrai au réel, sans sacrifier ni le vrai ni le réel. Comme on le sait, ce monde est divisé en deux clans. Les utopistes qui ont sacrifié le réel, même si l'utopie en soi peut être vraie, mais elle s'appelle une utopie parce que justement elle a sacrifié le réel. Soit les pragmatiques qui ont sacrifié le vrai sur l'autel, avec un A, de la réalité. Le juif est celui qui fait rentrer, le juif racide, et celui qui essaye de faire rentrer le or dans le kéli. Ça veut dire je veux à la fois le vrai et le réel. C'est tout un projet. Comment on y arrive? Ça veut dire en tant que condition de base et fondamentale, et on a fini. Le Baal Shem Tov révèle d'une manière fabuleuse. Comment vas-tu arriver dans ta vie à lier la vérité à la réalité en étant un homme qui vit constamment à l'écoute du choix divin? Ça veut dire en ayant compris une fois pour toutes que tu ne décides rien, tu n'es pas le propriétaire de ta vie, tu n'es pas le décideur, comme l'a si bien compris et dit le roi David, Hachem roi lo ersar, Hachem est mon berger, je ne manquerai de rien. On pourrait dire la définition même d'un homme qui a compris ça, c'est qu'il ne se plaint jamais. Pourquoi j'ai pas, pourquoi si, pourquoi ça? Puisque comme dit le roi David, Hachem roi lo ersar, puisque c'est lui mon berger, comment peut-il me manquer des choses dont j'ai besoin? Comment imaginer que le berger ne sait pas conduire son troupeau? Donc à partir du moment où tu comprends que tu es entre ses mains et qu'il te mène là où tu dois aller pour réaliser ta mission, automatiquement tu cesses, et c'est ça la clé incroyable que donne le Baal Shem Tov, tu cesses de te plaindre, tu cesses de râler, tu cesses de t'attrister. Dit d'une autre manière, tu cesses de perdre ton temps à penser à ce que tu n'as pas pour profiter de ce que tu as et réussir et construire. Parce que 99,9% de ceux qui ne font rien de leur vie, c'est parce qu'ils passent 99,9% de leur temps à se plaindre sur ce qu'ils n'ont pas reçu et à essayer de recevoir ce qu'ils ne recevront jamais. Et donc automatiquement, celui qui une fois pour toutes s'est débarrassé de cette maladie mentale et comprend que ce que j'ai, c'est ce que je devais recevoir, ou ce que je dois recevoir, je le recevrai. Ce que je n'ai pas, c'est parce que je n'en ai pas besoin. Et donc automatiquement, celui qui vit avec cette confiance absolue que Hachem l'amène là où il doit aller, il a tout le temps de se consacrer à l'essentiel, construire sa vie et réaliser sa mission. Et c'est quoi réaliser la mission? C'est dévoiler Hachem partout où il se trouve. Ça veut dire chasser l'obscurité de ce monde et y mettre de la lumière. Donc on voit que en quelques phrases, nos maîtres ont résumé tout ce qu'est la chassidoute. Je le résume, et que ce soit pour nous le cadeau de ce jour, les chaim. Avant de terminer, le résumé, c'est quoi l'enseignement fondamental du Baal Shem Tov et du Baal HaTanya? C'est comprendre que l'homme n'est sur terre que pour atteindre la volonté. À partir du moment où l'homme a compris qu'il n'est sur terre que pour atteindre la volonté, il doit s'installer dans cette compréhension et fuir tout ce qui dans l'existence l'empêche de se mesurer à la vie et de prouver qu'il est le plus fort.
Après qu'il est arrivé à cette deuxième étape, il doit s'attacher à une vérité qui ne sacrifie ni le vrai ni la réalité. Ça veut dire être un homme de vérité, mais dans ce monde concret. Ça veut dire de cette manière arriver à trouver le lien entre la Torah et l'actualité, entre l'exigence céleste et la réalité historique, collective et individuelle. Et enfin, on pourrait dire la clé ou la condition sine qua non que le Baal Shem Tov donne à la réalisation de ce magnifique programme, c'est cesse une fois pour toutes de croire que tu as la possibilité de choisir et de vouloir prendre, etc. Tu dois absolument comprendre que la mission de ton âme va être révélée par le Maître du monde. Il va t'emmener là où tu dois aller. Il va te faire rencontrer et connaître ceux que tu dois rencontrer et connaître. Et c'est avec ces endroits, ces personnes et ce temps qui t'est confié que tu dois réaliser la mission qui t'est confiée. Ne crois et ne pense jamais qu'il te manque ou que tu pourrais avoir ce que tu n'as pas. Tout ça, c'est une illusion qui t'empêche de te concentrer à l'essentiel. Mais Ezrat Hashem, que l'on puisse recevoir aujourd'hui, Chai Elul, toutes les forces qui nous permettront de réaliser notre mission sur terre. Amen. Vechen Yiratzon.